notre invitée ce matin, c'est Valérie Guittet. Bonjour. Bonjour. Chargée de mission à propos du mois sans tabac en Pays de la Loire. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Nous allons parler ensemble donc, du mois sans tabac qui a débuté il y a quelques jours maintenant, le 1er novembre, 8e édition en 2023. Opération donc, qui propose aux fumeurs d'arrêter de fumer. Justement, nous comptons, alors ça a peut-être un petit peu évolué, 5000 Ligériens à cette opération, inscrits à cette opération. Ça a évolué là aussi, 92 000 à l'échelle nationale. L'année 2022 a déjà été assez encourageante. Est-ce que c'est parti pour être encore mieux en 2023 ? En 2023, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens ont pris le mois sans tabac comme un rendez-vous. Et du coup, ils s'inscrivent, ils se motivent parce qu'au lieu d'arrêter tout seul, ils le font ensemble. Ils comptent sur la solidarité de l'entourage. Et effectivement, ils s'inscrivent massivement sur Tabac Info Service, surtout pour bénéficier des outils qui sont spécifiques à cette campagne. Et c'est ça qui explique cette évolution, cet élan positif, c'est le fait d'avancer ensemble ? Le changement de comportement, effectivement, doit être soutenu. Et arrêter de fumer, c'est compliqué. Le tabagisme, c'est une dépendance très forte. Et donc, les gens ont besoin d'énormément de soutien, ont besoin de leurs collègues, ont besoin de leur famille et surtout ont besoin de se préparer pour réussir leur arrêt. C'est important d'être accompagné, vous le dites dans ce processus, d'être soutenu. J'ai vu qu'il y avait un groupe Facebook, par exemple, où chacun pouvait s'exprimer et raconter un petit peu les étapes par lesquelles on pouvait passer. C'est là où il y a beaucoup d'entraide et de bienveillance, c'est important. Oui, Tabac Info Service propose beaucoup d'outils à distance. Il y a la ligne 3989, il y a le site internet et il y a une page Facebook Tabac Info Service. A été décidé il y a quelques années d'ouvrir des groupes régionaux. Donc on est sur le groupe Les Habitants des Pays de la Loire de la page Tabac Info Service. Nous sommes 1400 et nous avons un groupe fermé, c'est-à-dire que les échanges restent privés, restent entre les membres du groupe qui peuvent interagir. Donc ils peuvent réagir sur des situations et donner des trucs et astuces. Et puis quand même, nous sommes les professionnels de santé présents sur ce groupe pour redonner des informations aussi techniques. L'arrêt du tabac, ce sont des conseils qu'il faut suivre pour, par exemple, ne pas prendre de poids. Il y a 2 groupes Facebook, alors il y a un groupe ouvert et un groupe fermé ? Tous les groupes sont fermés sur la page Tabac Info Service. C'est la règle pour protéger les échanges et qu'il n'y ait pas, par exemple, de vente ou qu'il n'y ait pas de propos qui soient malveillants. Donc, en fait, nous enregistrons les membres et ensuite, nous leur proposons de suivre une charte qui permet à tout le monde de rester effectivement bienveillants les uns avec les autres. Et vous parlez de l'interaction. Comment ça se passe ? Est-ce que vous aussi, vous intervenez vous intervenez sur le groupe Facebook. Oui, d'ailleurs, j'ai annoncé la matinale ce matin. Ça permet de communiquer sur les actions qui sont menées dans la région. Ça permet de donner des informations sur l'évolution de Tabac Info Service. Par exemple, la ligne 3989 est maintenant accessible pour les personnes sourdes et malentendantes. Alors, parce que quand on prend cette décision, on peut facilement se sentir seul. On peut avoir aussi des tentations dans la vie de tous les jours, les sorties. Internet, Facebook, ça reste que du virtuel. Mais le virtuel, aujourd'hui, on peut dire que ça a un impact quand même. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de combiner. En fait, des personnes, on a un panier de services. Les personnes vont choisir, par exemple être appétentes sur l'application Tabac Info Service, ont l'habitude d'utiliser Facebook, donc veulent se sentir à l'aise. Mais il ne faut pas se limiter parce que les personnes vont aussi en parler à leur médecin traitant, leur médecin du travail, leur dentiste, pourquoi pas pour une femme enceinte à une sage-femme. Et tous ces professionnels sont formés à l'arrêt du tabac. Donc ce qui est important, c'est que la personne chemine et qu'à chaque moment de son arrêt du tabac et de sa démarche, elle trouve de l'aide. Il est important aussi de rappeler qu'on ne réussit pas du premier coup, que ce n'est pas un échec de tenter d'arrêter de fumer. On peut s'en prendre à plusieurs fois. Quel discours on peut avoir auprès de ces personnes qui essayent une fois, 2 fois, 3 fois, qui n'y arrivent pas, pour les encourager encore de persévérer à arrêter la cigarette ? La première chose, je pense que ce qu'il faut faire, c'est féliciter les gens. C'est déjà courageux. C'est un changement de comportement majeur.
Donc, plutôt que de dire que c'est un manque de volonté, ce qui n'est pas le cas, c'est tout simplement que face aux addictions et face au tabac, on n'est pas égaux. Il y a des personnes qui vont le quitter facilement et pour d'autres, ce sera beaucoup plus difficile. Et ce n'est pas une question du nombre de cigarettes. Donc déjà, encourager les personnes à féliciter les premières tentatives et dire aux personnes qu'à chaque tentative, elles font une expérience. Donc elles vont apprendre à chaque fois, vont voir les écueils, vont pouvoir les anticiper la fois d'après. Et surtout, je continue à préconiser le fait d'utiliser des substituts nicotiniques, notamment pour calmer les signes d'irritabilité et pour pouvoir éviter la prise de poids que certains subissent. Et là, nous sommes le 6 novembre, donc je vous le disais, le mois sans tabac a débuté le 1er. Si j'en suis à mon 6e jour sans avoir touché une cigarette, ce qui est déjà une excellente avancée quand même, faut le souligner et donc féliciter les gens qui en sont là. Alors où j'en suis? Est-ce que je peux déjà considérer qu'il y a un impact positif en termes de santé ou c'est encore peut-être un petit peu trop tôt? Alors, beaucoup d'impacts positifs. La santé, puisque le monoxyde de carbone disparaît complètement du corps. Donc, c'est un grand gain pour le corps, puisque du coup, l'oxygène va reprendre sa place. Un gain financier. Même au bout de 6 jours, ça commence, la tirelire en fait se remplit. Et puis on peut se donner des objectifs. Si j'atteins le mois, combien est-ce que je vais pouvoir mettre de côté? Et si du coup je maintiens cet arrêt au bout de 3 mois, et pourquoi pas viser les vacances prochaines et se dire je me fais plaisir. En fait, si le tabac à un moment donné a été un plaisir dans sa vie et qu'on souhaite quitter ce tabagisme pour toutes les raisons qu'on connaît, eh bien il faut remettre du plaisir dans sa vie à cet arrêt et se récompenser. Ce qui est important, c'est vraiment d'être positif. Alors, et si on arrive à arrêter de fumer pendant ces 30 jours, donc, cela veut dire quoi? Qu'on a plus de chances d'arrêter de fumer définitivement que si on ne passe pas par le mois sans tabac? Alors, de toute façon, arrêter un mois, c'est tout simplement parce que vous avez passé des symptômes de sevrage. Donc, vous avez déjà franchi une étape, que ce soit grâce au mois sans tabac, avec cet encouragement, cette motivation qui est renforcée, mais ça peut être aussi en janvier, en février, en mars, évidemment, on encourage les gens, parce que tout le service tabac info service, en fait, fonctionne toute l'année. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on ne lâche pas les gens après le mois sans tabac non plus. Mais effectivement, le mois d'arrêt est une grande étape et les gens vont majorer les chances de succès d'un arrêt définitif. Par contre, un fumeur restera toujours un ex-fumeur, ne sera jamais un non-fumeur et devra toujours faire très attention et être très vigilant à une tentative éventuellement ou une reprise. Et c'est bien aussi de le rappeler. Est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation de prévues près de chez nous en ce moment ? Alors, ce qui est bien, c'est que dans tous les départements, et particulièrement en Vendée, les professionnels de santé et les maisons de santé sont très impliqués. Donc, les gens le découvriront en rentrant dans ces établissements, puisqu'ils verront les affiches, ils verront les outils, et notamment le kit d'arrêt du tabac qu'on peut demander en fait à son professionnel de santé. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller solliciter tous les professionnels qui sont aux côtés des personnes, parce qu'ils vont être des aides précieuses. Je rappelle que vous êtes référente Mois sans tabac en Pays de la Loire. Merci Valérie Guittet de votre présence, d'avoir répondu à nos questions dans la matinale.